Imagine quelqu'un qui t'insulte. Une personne te manque de respect. Elle te provoque. Elle te parle mal devant les autres. Et presque instantanément, quelque chose se déclenche en toi. Ton cœur accélère. Ton visage se crispe. Ta voix monte. Tu commences à chercher la meilleure réponse possible pour lui faire mal à ton tour. Mais pose-toi une question. Qui contrôle réellement la situation à ce moment-là? Toi ou la personne qui vient de provoquer ta colère? Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons travailler sur notre jugement et notre réaction. Épictète enseignait que ce ne sont pas simplement les événements qui nous bouleversent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. Autrement dit, quelqu'un peut prononcer une phrase, mais entre cette phrase et ta réaction, il existe un espace, et dans cet espace se trouve ton pouvoir. La colère te donne souvent l'impression d'être fort. Mais réfléchis, si une personne peut prononcer 3 mots et te faire perdre ton calme pendant 3 heures, qui possède réellement le pouvoir? La personne qui t'a provoqué. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment reprendre ce pouvoir. Et lorsque tu comprendras réellement ce mécanisme, certaines provocations qui te mettaient autrefois hors de toi commenceront simplement à perdre leur importance. Voici la première règle. Lorsque quelque chose t'énerve, demande immédiatement: est-ce que cela dépend réellement de moi? Épictète divisait les choses entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne contrôles pas les paroles des autres. Tu ne contrôles pas leur jalousie. Tu ne contrôles pas leur mauvaise foi. Tu ne contrôles pas leur comportement. Tu ne contrôles même pas leur opinion sur toi. Mais tu peux travailler sur ta réponse. Et cette distinction est extrêmement puissante. Imagine qu'un collègue parle mal de toi derrière ton dos. Tu peux passer toute la soirée à imaginer ce qu'il a dit. Tu peux préparer une vengeance. Tu peux chercher à le ridiculiser. Ou tu peux te demander: est-ce que sa bouche est sous mon contrôle? Non. Est-ce que ma réaction est sous mon contrôle? Oui. Voilà le début de la liberté émotionnelle. Le problème, ce n'est pas seulement que les autres nous provoquent. Le problème est que nous leur donnons parfois les clés de notre état intérieur. Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, rappelait constamment l'importance de gouverner son esprit plutôt que de se laisser gouverner par les événements. La prochaine fois que quelqu'un t'énerve, ne réponds pas immédiatement. Respire, observe, puis demande: qu'est-ce qui dépend de moi ici? Tu découvriras que beaucoup de choses qui semblaient urgentes ne méritent finalement aucune réaction. Si cette idée te parle, like la vidéo maintenant. Cela aide énormément Monsieur Daddy Academy à continuer à produire ce type de contenu. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a consacré une réflexion importante à la colère. Et son idée est particulièrement intéressante. La colère ne commence pas toujours lorsque tu cries. Elle commence beaucoup plus tôt. Elle commence lorsque ton esprit interprète une situation. Quelqu'un te regarde bizarrement. Tu penses: il me méprise. Quelqu'un ne répond pas à ton message. Tu penses: il m'ignore volontairement. Quelqu'un te critique. Tu penses: il veut m'humilier. Et progressivement, ton cerveau construit une histoire. Le problème est que tu ne réagis plus seulement à ce qui s'est réellement passé. Tu réagis à l'histoire que ton esprit a construite autour de ce qui s'est passé. C'est extrêmement important, parce que si tu modifies ton interprétation, tu peux modifier ton émotion. Imagine qu'une personne passe devant toi sans te saluer. Première interprétation: elle me manque de respect. Tu es en colère. Deuxième interprétation: peut-être qu'elle ne m'a pas vu. La colère diminue. Troisième interprétation: même si elle m'a ignoré, pourquoi devrais-je lui donner mon énergie? La colère disparaît presque complètement. Le même événement, mais 3 interprétations différentes. Voilà pourquoi le véritable combat ne se trouve pas toujours à l'extérieur. Il se trouve souvent dans ton propre esprit. Avant de demander: pourquoi cette personne m'a fait ça? Demande: qu'est-ce que je suis en train de raconter à mon cerveau à propos de cette situation? Cette simple question peut transformer ta manière de vivre les conflits. Maintenant, allons du côté de Machiavel. Nicolas Machiavel n'était pas un philosophe stoïcien, mais sa réflexion sur le pouvoir, les rapports humains et les stratégies politiques permet de comprendre une chose essentielle. Dans un conflit, celui qui perd son sang-froid peut perdre une partie de son avantage. Imagine 2 personnes qui négocient. La première reste calme. La seconde devient furieuse. Elle parle plus fort. Elle menace. Elle montre qu'elle est frustrée. Que vient-il de se passer? Elle vient de révéler quelque chose. Elle vient de montrer ce qui l'affecte. Elle vient parfois de révéler ses limites, ses peurs ou son impatience. C'est exactement pourquoi la maîtrise émotionnelle est une forme de puissance. Attention, cela ne signifie pas devenir manipulateur ou cruel.
Cela signifie comprendre que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être montrées immédiatement. Tu peux ressentir de la colère sans devenir la colère. Tu peux être blessé sans agir sous l'impulsion de la blessure. Tu peux désapprouver quelqu'un sans entrer dans une guerre inutile. Machiavel s'intéressait à la manière dont les hommes agissent lorsqu'ils poursuivent leurs intérêts. Toi, utilise cette connaissance pour mieux comprendre les interactions humaines, pas pour exploiter les autres. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, demande-toi, pourquoi veut-il que je perde mon calme? Cette question change immédiatement ta position. Tu passes de la réaction automatique à l'observation stratégique. Et parfois, la réponse la plus puissante n'est pas une phrase brillante, c'est simplement le silence. Maintenant, imagine quelque chose de plus difficile. Quelqu'un t'a réellement fait du mal, pas une simple maladresse, une vraie injustice. Tu pourrais donc te dire, j'ai parfaitement le droit d'être en colère. Et peut-être que tu as raison. Mais voici la question plus importante. Que vas-tu faire de cette colère? Marcus Aurelius avait une approche remarquable de ce problème. Il cherchait constamment à revenir à ce qui dépendait de lui, son jugement, son comportement, son caractère. Parce qu'il existe une différence entre ressentir une émotion et lui obéir. Tu peux être en colère, mais tu n'es pas obligé d'insulter. Tu peux être déçu, mais tu n'es pas obligé de te venger. Tu peux être blessé, mais tu n'es pas obligé de devenir une personne amère. Et c'est là que la colère peut devenir un entraînement. Chaque personne difficile que tu rencontres peut devenir une occasion de travailler ta patience. Chaque provocation peut devenir un exercice de contrôle. Chaque conflit peut devenir une occasion d'améliorer ta communication. Imagine maintenant que quelqu'un t'insulte. Au lieu de penser comment vais-je lui rendre ça, pense voici une occasion de vérifier si je contrôle réellement mes réactions. Tu viens de changer complètement le sens de l'événement. Tu n'es plus seulement victime de la situation, tu es devenu l'observateur de ton propre comportement. Et progressivement, ton seuil de réaction augmente. Ce qui te faisait exploser hier ne te fera peut-être même plus lever la voix demain. Si tu connais quelqu'un qui réagit très vite sous l'effet de la colère, pense à lui envoyer cette vidéo. Elle pourrait réellement lui être utile. Alors voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, applique cette méthode en 5 étapes. Première étape, arrête-toi. Ne réponds pas immédiatement. Deuxième étape, respire. Une respiration lente crée une petite distance entre l'émotion et l'action. Troisième étape, nomme ce que tu ressens. Dis intérieurement, je suis en colère. Pas, je suis cette colère. Simplement, je ressens de la colère. Quatrième étape, pose la question stoïcienne. Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant? Ta réponse? Ton ton, tes paroles, ton comportement, ta décision de partir, ta décision de rester. Cinquième étape, demande-toi ce que tu veux obtenir. Parce que répondre sous la colère et répondre avec intention sont deux choses complètement différentes. Tu veux avoir raison ou tu veux résoudre le problème? Tu veux te venger ou tu veux protéger ta paix? Tu veux impressionner quelqu'un ou tu veux construire ton caractère? Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous montrent chacun, à leur manière, une même direction. La liberté intérieure commence lorsque nous cessons de laisser chaque événement décider de notre comportement. Et Machiavel nous rappelle, dans une perspective beaucoup plus stratégique, que celui qui comprend les rapports de pouvoir doit apprendre à observer avant d'agir. Alors souviens-toi de cette phrase. Tout le monde peut provoquer ma colère, mais personne ne devrait recevoir gratuitement le pouvoir de contrôler ma réaction. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu n'as pas besoin de ne plus jamais ressentir de colère. Tu dois simplement apprendre à ne plus être l'esclave de tes réactions. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like-la maintenant et abonne-toi à Monsieur Daddy Academy pour d'autres contenus sur la psychologie, la philosophie, la communication et le développement personnel. Et surtout, partage cette vidéo à 3 personnes que ce message concerne. Peut-être qu'une simple vidéo envoyée aujourd'hui empêchera demain une dispute, une décision impulsive ou une relation détruite par quelques secondes de colère. Maîtrise ta réaction, maîtrise ton esprit, et tu commenceras à maîtriser ta vie.